Je vais me pencher, j'aurai mal au dos après, c'est vrai. Bonjour. Donc, merci Simone de m'avoir proposé d'être d'être président du jury cette année. Voilà. Donc, je pense que c'est pas seulement parce que j'étais journaliste, mais parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle De Kaboul à Calais, et l'histoire d'un jeune Afghan. Et donc forcément, je m'intéresse à ces sujets de l'errance et des migrations. Voilà, ouais, parfait. Je vais essayer de parler. Ouais. Bon, je suis journaliste de presse écrite, mais bon, de temps en temps quand même je vois des micros dans le milieu, donc je vais essayer de parler correctement. Merci aussi Thibaut, parce que finalement tu me mâches le travail, comme ça je vais pouvoir parler plus brièvement. Sinon je comptais vous parler pendant 2 heures, parce qu'il faut ménager le suspense. Avant de révéler le nom de le ou la lauréate, comme disait Evan tout à l'heure. Alors effectivement, on part dans beaucoup de pays, dans ces 5 livres que nous avons dû lire, nous, le jury final. On va effectivement au Kazakhstan, on va en Israël-Palestine, on va à Calais, on repart en Espagne, on voyage. Il se trouve que le même mois, je présidais un autre jury, qui est le prix du meilleur livre de sport, qui existe depuis 23 ans. Et on a aussi beaucoup voyagé, et j'ai trouvé aussi bizarrement un fil conducteur entre les 2 jurys, et les 11 livres au total que j'ai dû lire, qui est un fil conducteur assez pessimiste quand même sur l'état du monde actuel, et très géopolitique aussi, parce que les livres de ce prix de l'errance abordent très souvent des thèmes géopolitiques. Donc les humains ballottés dans ce géopolitique et toutes les crises que le monde connaît actuellement. Et en sport, c'était pareil, bizarrement, cette année, au point que le jury auquel j'appartiens, qui est composé de journalistes de sport, était assez déstabilisé. Donc moi, ça ne m'a pas trop surpris, parce que je pense à la littérature d'abord, avant de penser au sport, mais eux étaient surpris. Il y avait notamment un livre de Jean Asfeld, qui aurait pratiquement pu être aussi parmi les finalistes, puisque Jean Asfeld, qui était grand reporter à Libération et qui a écrit des livres sur le Rwanda notamment, a écrit la vie d'une jeune Kirghize, lui. Donc, voilà. Alors qu'ici, on a un livre sur le Kazakhstan et Alma-Ata, dont l'auteur Samuel Aubin est là. Je vais lui demander de se lever pour le féliciter aussi. Voilà. Donc très beau livre de la part de quelqu'un qui est réalisateur, scénariste, documentariste, je crois. Premier ou deuxième livre, je crois deuxième livre, c'est ça? C'est le premier. Premier livre, oui, voilà. Donc on a aussi des auteurs très différents, parce que quand je vous donnerai le nom de le ou la lauréate, donc on va faire d'écriture inclusive, vous verrez que c'est un parcours de vie aussi assez étonnant. Voilà. Donc on va peut-être le révéler, ce nom. Donc il s'agit de Karine Fernandez, qui est ici présente, pour son roman 1000 ans après la guerre, publié aux Escales. Donc Karine, qui est lyonnaise, qui est venue de Lyon via Paris, parce que je pense qu'il y a d'autres rencontres peut-être actuellement. Donc, et Karine qui a vécu alors en Égypte, pardon.